Om Shanti. Om Shanti. Welcome all of you. Alors, bienvenue à tous. Let's, as always, before we start, Avant de spend débuter, a minute in silence nous allons and invoke avoir une the minute de Supreme Personality of silence. Nous allons évoquer l'être suprême. So, welcome all of you once again to the Alors, 20th bienvenue à episode chacun pour le 33e on épisode Respect for the Values of sur Life series. And we are so l'honnêteté dans la fortunate to série have des with valeurs pour us la our vie. Nous sommes senior si brother, fortunés Brother d'avoir Ken, notre who's the coordinator frère for Latin senior, America Brothers of Brahma Kumaris Brother with us. Ken, qui est le coordinateur de l'Amérique Thank you. latine. Merci beaucoup, And Brother before Ken, we go on to pour the venir avec nous. welcoming and the introduction, let me just tell you, share this October story, the 2nd October. Je vais You know, in partager une histoire du 2 India, but octobre. knowing it much more better, there were two Les important gens en leaders Inde who have their birthdays on this day. vont reconnaître So all of us, cela. Il y a all of you deux, are aware of Mahatma Gandhi, who's also the founding father of the nation. donc un personnage qui était très connu And en there Inde, was c'est one other Mahatma Gandhi, important leader whose mais il y a significance aussi actually un is not leader très known to many important people qui n'est in pas India. très connu That is Lal Bahadur par tout le Shastri, monde, also même one en of the great Inde. leaders. And what reminds me of him Et is ce very qui me closely rappelle de lui, spirituality. He had this parce qu'il slogan était of très proche de la Jai Jawan and spiritualité, Jai Kisan. il Jai avait Jawan means ce Jai sont des Jawan means moedines. Jai the Javan veut that dire, the il armed disait que soldiers je who were suis highlighting their role in independence of un India. soldat dans And Jai l'indépendance de l'Inde, et Jai Kisan Kisan, is the qui veut dire farmers of India. Kisan, So it's basically c'est les Green fermiers de Revolution l'Inde. Donc, and c'était la révolution independence verte et la that was révolution aussi highlighted de in these two points. l'indépendance. We are very Il fortunate that avait, it coincides donc with c'est the son 2nd October anniversaire of the great aujourd'hui en freedom Inde, fighters. And Mahatma Gandhi, all of you know, he et Mahatma symbolizes Gandhi honesty, symbolise which aussi Hindi we call as l'honnêteté. imandari. So with this brief preamble, Avec let me ce just now bref pass it on to préambule, nous Vancouver, allons Sister vraiment Karen and Sister Claudia, to welcome passer officially Brother Ken. le micro à Sister Claudia. Bon matin, bonsoir à chacun de vous et vraiment bienvenue Ken Bai. Je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui. Je me souviens il y a 4 ans, lorsque tu es venu chez nous. Tu es si spécial, tu as une âme si spéciale. J'ai apporté des roses parce que ceci représente un ami. Lorsque nous avons besoin d'un ami, nous allons vers toi. Parce que tu es très honnête et que tu vas nous aider. Alors, j'ai pensé que c'était vraiment la meilleure façon de t'accueillir. Bienvenue dans notre programme. Et je vais dire à Tala aussi d'introduire un peu le sentiment du Canada. Kennedy, merci beaucoup. Ça fait beaucoup de bien de te voir. Et Tala dit aux soins de chacun. Je vais te présenter le sirop d'érable canadien. Donc, pour notre doux frère, quelque chose de doux pour notre doux frère. Alors, je te présente du sucre d'érable. Brother Ken dit, j'aurais aimé que ce ne soit pas virtuel, j'aurais aimé le prendre, ce sirop d'érable. Donc, elle dit, peut-être avec la technologie, nous pouvons le passer.
Alors, merci beaucoup, oui. Oui, ça fait 33 fois que tu vois ce programme. Vraiment, félicitations. Ce n'est pas facile de maintenir quelque chose pour si longtemps. Et bien sûr, j'ai reçu beaucoup de messages à propos de Mahatma Gandhi aujourd'hui. Il était tellement une inspiration pour toute l'humanité. Si j'avais demandé à quelqu'un qu'ils admirent le plus, et quels que soient les gens dans le monde, quelqu'un qui est vraiment important, lorsque nous commençons à admirer quelqu'un, nous commençons à implémenter nos propres spécialités. Il y a toujours quelqu'un qui va mentionner Mahatma Gandhi étant un personnage tout ensemble avec Jésus, Bouddha, mais aussi tout le monde se rappelle de Mahatma Gandhi. Donc, il y a beaucoup d'honnêteté en Mahatma Gandhi et l'autre personnage qui nous a parlé tantôt. Alors, c'est quelque chose que je voulais partager. Interrupt you. I'm sorry for that. I need to Maintenant, je vais, introduction about you, so I'll just take a few more minutes. maintenant, je vais arrêter Brother Ken parce qu'il veut vraiment l'introduire de façon spéciale. Ken dit c'est pas nécessaire. Alors, et je vais présenter aussi un petit poème pour toi. Alors, Brother Ken, c'est un écrivain prolifique et il est l'instrument qui s'occupe de tout le coordinateur, en fait, de toute l'Amérique du Sud. Il est aussi un pionnier qui est venu à Londres depuis 1975. Il a écrit 18 livres. Vous pouvez aller en ligne pour les trouver. Et donc, ce sont tous des livres qui sont aussi pour notre développement personnel, mais aussi pour le leadership. Donc, il a eu des prix de l'association brésilienne. Donc, je vais parler quelques mots, je vais dire quelques mots, paroles, un petit poème. Brother Ken a été le créateur du livre pour le développement personnel dans le management. Il touche les gens. Non, désolé. Il enseigne aux gens d'augmenter la qualité de leur vie à travers ces points. Il va vraiment au point. Alors, en donnant cette introduction aujourd'hui, je vais être concis. Et donc, les 18 livres qu'il a écrits montrent qu'il est un écrivain aride. Et jour après jour, vous pouvez voir l'étincelle sur son visage devenir de plus en plus brillante. Et donc, il devient de plus en plus l'autorité. Et aujourd'hui, c'est l'honnêteté, c'est la meilleure politique dans une démocratie. Et aujourd'hui, on parle aussi de Mahatma Gandhi. Nous nous souvenons du Père de la Nation, mais n'oublions pas d'établir notre connexion avec le Suprême, notre Père suprême. Et Ken illumine cette connexion à travers la méditation. Il a le pouvoir d'enseigner dans nos vies. On peut enseigner à prêcher. Quoique son style est très facile à atteindre.
Donc, Brodekan disait que c'était difficile de continuer, mais d'aller dans 23 épisodes, c'est vraiment facile parce qu'il y a l'âme suprême qui vient et tout. Donc, tous ceux qui viennent parler ici sont tellement faciles à atteindre, ils viennent avec enthousiasme. Et je dirais que Brodekan n'est pas très occupé avec toutes les conférences qu'il a à faire. So as you can see, you can click on the interpretation icon, the bottom panel, and click the language which you want in today to listen to. And with this, I'll also just say one important housekeeping instruction. Alors, Brodemana, j'explique comment accéder à la traduction. Vous cliquez sur le bouton et vous choisissez le langage que vous voulez entendre. Vers la fin, on va ouvrir la boîte de dialogue pour vos questions. Alors, Brodekan dit merci, Manoj Bhai. Oui, en tout premier, vu que c'est l'honnêteté, je dois être honnête à propos de quelque chose. Bien sûr, je n'étais pas le seul à créer le cours de SML. Nous étions un groupe. Donc, j'ai aidé dans les ateliers. Nous étions 3. Nous avons enseigné à 108 professeurs en Inde. Alors, tu me rappelles cette belle expérience. Mais l'honnêteté, bien sûr, cette phrase dans l'Ouest, nous nous souvenons de George Washington qui était et c'est lui qui avait créé la phrase que l'honnêteté, c'est la meilleure politique. Être honnête, c'est d'être vrai. Et c'est une des qualités originelles de l'âme, c'est cette. Donc, la vérité, vous ne pouvez pas séparer cette qualité. On ne peut pas avoir la pureté sans avoir la vérité. Vous ne pouvez pas avoir la vérité sans avoir du bonheur. Donc, vous ne pouvez pas avoir la paix sans les deux autres, dont les qualités de l'âme viennent toutes ensemble. Et bien sûr, c'est le temps que nous sommes complètement 100% vrais avec nous-mêmes, avec la nature et avec les uns avec les autres. C'est aussi appelé intégrité dans le vrai sens, dans la façon pratique de se comporter. Quelqu'un qui est intègre, on va avoir confiance. Cela vient aussi avec la transparence. Rien à cacher. C'est connecté aussi avec plusieurs autres choses. Être responsable. Il y a plusieurs étudiés, beaucoup d'études, spécialement les études avec les neuroscientifiques, les études à propos du mensonge et quelquefois aussi les enfants. Ils ont étudié même cela avec les enfants. Je ne suis pas d'accord qu'ils prennent des anxios, mais ils mettent des bonbons sur une table et ils leur disent, si tu attends 5 minutes, tu as 2 bonbons. Mais tu ne peux pas manger les bonbons qui sont devant toi. Alors, la plupart du temps, alors, ils les laissent comme ça. Après les 5 minutes, ils les regardent à travers une caméra et la plupart d'eux
n'attendent pas les deux bonbons, mais ils prennent les bonbons qui sont sur la table. Et aussi, les études, les statistiques disent que de faire des mensonges devient fait partie maintenant de notre vie. Quelquefois, vous allez dire quelque chose juste pour ne pas déranger une autre personne. Nous disons, donc si nous faisons 2 mensonges par jour, nous rencontrons 60 personnes par jour, nos mensonges se traduiront en 60 versions différentes. Donc, lorsque nous prenons le pouvoir de régner à l'intérieur de soi, lorsque nous voulons régner, est-ce que je me dis, est-ce que je devrais dire quelque chose? Est-ce que je devrais retarder? Est-ce que je devrais laisser les autres penser que ce que je dis, penser que les autres vont arrêter, que ça va s'arrêter sur ce que je dis, mais pour cette bataille implique dans le cortex frontal, ce n'est pas les organes du cerveau qui nous contrôlent. C'est une partie de l'ordinateur. Donc, de dire la vérité ou, en fait, ou éviter d'être faux. Alors, j'observais les neuroscientifiques, cette bataille qui arrive à l'intérieur. Cela fait que notre partie frontale la rend très robuste. Il y a beaucoup d'activités mentales qui arrivent lorsque les gens ne se battent pas avec ça, c'est parce qu'ils ont la grâce. Mais d'où vient cette grâce? Comment ça se fait que la grâce vient dans l'étude neurologique? Il y en a qui n'ont même pas besoin de faire l'effort d'éviter d'être faux parce que c'est naturel pour eux. Le naturel vient parce que nous comprenons que c'est enregistré dans l'âme. C'est vraiment un topic fascinant. Comment est-ce que je peux devenir naturellement vrai, naturellement pur? Et c'est ici que vient la méditation. C'est la méditation qui nous aide. Nous allons juste arrêter un moment et considérons cela, que tout le monde qui bouge autour de moi, juste. Donc, je reste assis, le monde ne font pas vraiment des choses incroyables autour, mais je vais juste observer un moment de silence. Il y a beaucoup de hauts et de bas qui arrivent autour de moi, beaucoup de choses qui sont vraies, des choses des choses vraies qui semblent fausses et des choses fausses qui semblent vraies. C'est difficile de savoir ce qui est vrai. Lorsque nous disons que le monde est faux, le corps est faux, c'est le monde autour de nous. Mais je suis assis sur mon siège intérieur, derrière les yeux, et je vais vraiment toucher, rejoindre mes qualités très, très profondes. Je ne suis pas seulement vrai, je suis la vérité. C'est une des qualités de base fondamentales. La vérité est vraiment inscrite dans mon
dans mon soi originel, dans mon soi fondamental. Et bien sûr qu'il y a des choses, et je sais les choses qui ne sont pas correctes et celles qui sont vraies. Et je me sens inconfortable lorsque je perçois quelque chose qui est faux, parce que je dois harmoniser cela avec ma vérité à l'intérieur. Donc, je vais aller vraiment à l'intérieur de moi. Je vais me souvenir que oui, que c'est ma qualité qui m'a été donnée avec la paix, l'amour et le bonheur. Donc, je reconnais cet héritage que j'ai reçu, cette qualité que j'ai reçue, cet héritage que j'ai reçu de Dieu, c'est là. Et je ne fais que m'en souvenir et je le ramène à la surface. Et lorsque je regarde à l'extérieur basé sur ma vérité intérieure, tout devient si clair. Je peux voir les choses telles qu'elles sont, non pas ce qu'elles semblent être. Je vois ce qui est faux comme c'est faux et je vois l'image totale. Non pas seulement quelqu'un dans ce moment ou, ou même un comportement de quelqu'un en ce moment présent, mais je vois les autres aussi comme ils sont vraiment. Et le seul sentiment que je peux avoir si ma religion originelle est la vérité, c'est l'amour. Donc, si quelqu'un est perdu dans ses erreurs, elles ne font pas d'efforts pour devenir vrai. Donc, j'ai de la miséricorde. Donc, je ne peux avoir que deux perceptions des gens, seulement avec le respect ou avec la miséricorde. Aucun sentiment négatif. Alors, nous revenons où nous sommes et nous allons continuer cette conférence. Donc, la vérité, c'est ma fondation. Ce devrait être comme cela que je devrais exploser vers le monde. Je suis l'instrument. L'instrument de la vérité, c'est l'honnêteté. C'est l'honnêteté, c'est l'instrument principal de la vérité, de voir. Donc, lorsque j'interagis avec les gens, la façon que je le fais, tout vient de la vérité, de la façon que je les vois. Et ça devrait rester dans notre comportement parce que nous savons que nous avons beaucoup d'influence du corps. Si nous avons un corps de femme, nous avons certaines influences. Donc, et du monde, nous avons l'influence de tout ce qui vient des parents du monde, du système. Il y a tant d'influences qui viennent de l'extérieur. Il y a un mot que j'ai dû étudier dans mon monde professionnel, ce qui s'appelle la déception de soi. Ce n'est pas en sociologie, mais en psychologie. Donc, cet être humain, nous avons beaucoup de capacité à se décevoir soi-même. Et je me mens à moi-même. Donc, c'est comme si un docteur, si les docteurs qui disent beaucoup pensent qu'ils sont meilleurs que les autres, les directeurs vont penser qu'ils sont meilleurs que tous les directeurs, mais statistiquement, ce n'est pas possible. Donc, nous sommes dans un monde où il semble que nous soyons meilleurs que ce que nous sommes. En fait, il y a eu beaucoup d'études. Il y avait un docteur, je vais utiliser juste l'exemple des médecins. Alors, ce médecin qui était hongarien, qui venait de la Hongrie en les 1850, c'était avant Louis Pasteur. Et
et avant que nous avions appris que les microbes pouvaient causer la mort. Donc, c'est avant que Louis Pasteur l'a démontré. Et ce qui est arrivé, un docteur qui était respecté en Hongrie à ce moment, il pensait que la maladie, c'était à cause de l'air et il faisait des saignées pour les guérir. Alors, ce qui est arrivé, il y avait 2 guerres. Il y avait lorsque les femmes accouchaient. Il y a quelqu'un qui disait que dans le monde des femmes qui accouchaient et la mentalité des médecins qui accouchaient les femmes, il y avait beaucoup de mortalité parce que la mère mourait en donnant naissance. Et le même médecin qui faisait une autopsie sans se laver les mains parce qu'à ce moment-là, il n'y avait aucune connaissance de l'hygiène. Donc, naturellement, donc ils délivraient un enfant et ils allaient faire accoucher une autre femme sans se laver les mains. Donc, c'est un film qui montrait cette histoire. Donc, un jour, il faisait des autopsies aussi pendant les après-midi. Le soir, en rentrant chez lui, et sa femme savait qu'il faisait des autopsies. Donc, il est venu pour embrasser sa femme et sa femme l'a rejeté comme elle dit, je ne veux pas te toucher. Donc, il a regardé à ses mains. Il dit, est-ce qu'il y a quelque chose à propos de mes mains? Pourquoi est-ce que... Donc, il a regardé ses mains et s'est dit, est-ce que c'est à cause de mes mains que les femmes meurent? Et l'idée est venue de dire aux gens, aux docteurs, spécialement aux docteurs, de se laver les mains. Et les docteurs étaient vraiment contre cette idée. Mais qu'est-ce que tu veux dire, nous, se laver les mains? Donc, ils vivaient dans l'ignorance, dans l'illusion. Il a été vraiment rejeté de toute la profession. Et donc, comment avait-il pu mettre au défi les médecins de se laver les mains? Ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, vous devez mettre de l'alcool pour vous laver les mains à cause du virus. Non, il n'avait aucune idée qu'il y avait des virus. Il n'avait aucune idée des bactéries. Alors, c'était c'est une grande affaire. C'est ces gens qui vivaient dans l'illusion. Et après Pasteur, bien sûr, Pasteur a reconnu qu'il était vraiment le pionnier de l'hygiène des hôpitaux. Donc, tout le monde a pensé que c'était Pasteur, mais c'était ce médecin de la Hongrie. Nous pouvons devenir vrais si nous avons toute l'histoire au complet. Si nous avons juste une partie, nous devenons ignorants. Nous vivons dans la fausseté. Donc, si vous dites aux gens, vous vivez dans la fausseté parce que vous ne savez pas rien de l'âme, vous ne savez pas donc, si on disait ça, vous ne connaissez rien parce que vous ne connaissez pas l'âme, vous ne connaissez pas la vie. Donc, on serait vraiment
on serait vraiment dérangé. Pourquoi j'ai commencé ceci? C'est parce qu'une compagnie au Brésil, qui est la plus grande manufacture des engins de bateaux, donc de là, ils, ils envoient partout dans le monde des engins de bateaux. Donc, cette compagnie avait une liste pour les projets pour des années. Et et une personne d'entre eux disait, ils m'ont demandé de faire une conférence ou un cours sur le leadership et aussi la déception de soi. Donc, mais je demandais pourquoi. Il disait pourquoi? Mais il disait parce que pensent, les gens pensent qu'ils n'ont aucune compétition et deviennent complaisants. Donc, j'ai pensé, mais qu'est-ce que je peux faire? Alors, je me suis assis et je commençais à écrire des objectifs à propos du comportement humain. J'ai eu à peu près 80 adjectifs, les vertus, la coopération, l'humilité, innovateur, coopératif, respect. 80 différents adjectifs. Alors, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire avec ces gens? Alors, j'ai dit, OK. Donc, il leur a demandé, parmi ces 80 vertus, quelles sont les 5 que vous pensez que vous avez naturellement? Et quelles sont les 5 vertus que vous pensez que vous devez améliorer? Alors, il y avait les directeurs, les principaux directeurs. Il y avait environ 10 personnes. Donc, 5 vertus qu'ils ont naturellement et 5 vertus qu'ils ont à améliorer, dont être plus respectueux ou plus tolérant, plus patient. Et je peux dire que je suis courageux, déterminé, je suis ouvert, donc ces choses-là. Mais j'ai demandé aussi à chacun de donner une note sur les autres. Donc, ils avaient 9 listes pour chacun des autres. Donc, ma liste que je pense que j'ai naturellement, ce que j'ai amélioré, mais aussi pour un autre. Donc, j'ai toutes les listes que les autres m'ont donné, ce qu'ils pensent que je dois améliorer et et les qualités qu'ils pensent que j'ai naturellement. Alors, afin de ne pas être malhonnête avec vous, prenez tout ceci en considération. Si les choses qui sont sur votre liste sont les mêmes que celles qui sont sur les autres listes, donc ce sont les choses vraiment que vous révélez naturellement. Vous n'avez aucun problème avec cela, ce sont les choses avec lesquelles vous êtes honnête. Mais si si vous regardez votre liste complète et que ce n'est pas dans la liste des autres, c'est quelque chose que vous cachez, que vous ne révélez pas. Et la troisième était très intéressante aussi. Dans tout ce qui est, donc, ce qui est sur les listes des autres qui n'est pas sur la vôtre, c'est ce que vous êtes aveugle. Donc, il y a 4 catégories, ce que vous avez. OK, donc, il y a aussi ce quatrième aspect où que vous ne voyez pas et que les autres ne voient pas non plus. Mais il y a 3 catégories qui sont avec les autres. Donc, l'honnêteté, c'est la même chose. Il y a des choses que je fais comme il faut et les autres ne le voient pas.
parce que peut-être que je ne le révèle pas de la bonne façon. Il y a des choses que les autres voient et que moi, je ne le vois pas. Donc, je n'ai jamais imaginé que j'étais là-dedans. Et tout le monde dit que je dois améliorer mes pensées et je pense que moi-même, j'ai de bonnes pensées. Donc, c'est vraiment différent. Donc, c'est quelque chose à propos de l'honnêteté. Ce n'est pas de dire la moitié de la vérité non plus. Je pense qu'il y a une phrase en anglais que lorsqu'on dit la moitié de la vérité, c'est comme un mensonge complet et même, et lorsque qu'on donne des corrections aux autres, donc on ne dit pas la vérité parce qu'on pense que ça va ternir leur réputation. Il y a beaucoup. Donc, c'est une grande affaire que d'accumuler un ou deux mensonges par jour. Pensez à cela. Mettez un nombre, cotez-vous de 1 à 10. Lorsque vous rencontrez quelqu'un, êtes-vous toujours naturel dans vos compliments? Donc, même si quelqu'un vous harasse et fait toutes sortes d'espiègleries, et vous devez être poli avec eux. Est-ce que vos compliments sont vrais, naturels? On va dire, ah oui, vous êtes gentil. Ça arrive très souvent dans l'organisation. Donc, nous allons dire ce qui est approprié, non pas la vérité. Je faisais un atelier dans une organisation à Hyderabad en Inde et j'étais dans ces jours des SML dans les années 90 et je n'étais pas vraiment familier avec le travail en Inde, leur organisation, mais j'étais surpris parce qu'il y avait un groupe très dynamique et ils écrivaient 3 vertus. Donc, on prenait une personne, un après l'autre, et quelqu'un écrivait 3 vertus à propos de vertus pour une autre personne dans la classe. Et je dis, OK. Elle dit, OK. J'ai dit, OK, maintenant, je veux que vous alliez voir cette personne et que vous devez le dire. Vous devez le dire, ce que vous pensez. Je pense que vous êtes comme ceci à cause de cela. Et c'est intéressant parce qu'un des participants a choisi, donc c'était son patron. Le patron, c'était le président de la compagnie, donc il avait à lui dire quelque chose de bon. Et, et il a travaillé avec ce président pendant 20 ans. Et en 20 ans, il n'avait jamais montré son appréciation à son patron verbalement, jamais. Il n'avait jamais entendu non plus de son patron une appréciation que tu es comme ceci ou comme cela. Les affaires, comme les affaires sont les affaires. Alors, nous faisons combien de fois pouvons-nous être vraiment sincères avec les gens? Si vous avez une dure journée, vous êtes fatigué et quelqu'un vous demande ah, comment ça va? Et vous dites ah oui, je vais très bien, merci. Euh, vous n'avez pas besoin d'aller dans les détails de combien vous êtes fatigué et exaspéré ou stressé. Non, non, non. Mais ce sont comme des choses qui arrivent si souvent. Et disons, quelqu'un que vous voulez éviter et cette personne vous appelle et vous leur dites, « Oh non, non, je suis
Je suis très occupée, je n'ai pas beaucoup de temps. Mais vous n'êtes pas occupé du tout, mais c'est juste que vous voulez éviter cet inconfort. Et cela aussi arrive tout le temps. Je ne juge personne, mais je ne pense pas que personne d'entre nous n'est vraiment honnête dans ces situations. Ce sont les jeux que nous devons jouer pour rester OK. Nous pouvons Il y a des personnes qui ne mentent pas beaucoup, mais d'autres qui sont très prolifiques avec leurs mensonges chaque jour. Alors, c'est vraiment intéressant le monde dans lequel nous vivons. Je veux dire, je me souviens, une fois, nous avons laissé les gens qui ont les laissé croire quelque chose qui n'était pas vrai. C'est un exemple stupide, mais je vais vous en parler. J'étais en Inde. Et je leur ai dit que je ne pouvais absolument pas boire du chai qui avait bouilli chaud. Donc, il y avait un étudiant des Brahma Kumaris qui était là et il était en train de boire son thé. Alors, je suis allée prendre mon thé, mais, mais en revenant, en m'en allant m'asseoir, j'ai mis un peu d'eau froide dans mon thé. Et lorsque je me suis assis, donc l'autre a pensé qu'il prenait un thé très bouillant sans même réagir. Et j'ai laissé les gens penser cela. Hein, donc, le moment suivant, je leur ai dit, écoutez, je ne veux pas boire vraiment du thé très, très chaud. Donc, j'ai mis un peu d'eau froide, mais je vous ai laissé croire que j'étais capable, que j'étais si tolérant que je pouvais prendre du thé bouillant. C'est une chose stupide, n'est-ce pas? Mais si je fais une telle erreur, pourquoi est-ce que je ne clarifierai pas par la suite? Ce sont des choses que pour la sincérité, ils ont fait des études pour les organisations, des études à propos de la sincérité dans les organisations. Donc, vous ne parlez pas de l'éléphant dans la pièce, mais vous parlez de de- toutes sortes de choses autour. Mais les gens ont peur de parler des vraies choses. Mais combien sincère êtes-vous avec votre famille, vos enfants? Combien est-ce que vous êtes sincère avec votre patron et bien sûr avec les gens? Il y a des gens qui vont regarder leurs mains ou leurs doigts et regarder par terre parce qu'ils ne veulent pas être sincères avec les gens. Et cela vient le théâtre romain, lorsque je parlais romain, il s'est connecté avec la personnalité, la personne. Dans le théâtre romain, ils utilisaient des masques. Ils pouvaient changer le vêtement pour jouer différents rôles. Et ils utilisaient des masques qui et ils le tenaient le masque devant eux, devant leur visage, et lorsqu'ils jouaient un autre rôle, ils changeaient le masque. Et ces masques étaient faits de cire, mais le nom du masque, ça s'appelait persona. Et de ceci vient le mot personne, personnage. Donc, le masque. Tu sais, je suis une âme qui tient le masque.
Je ne suis pas le persona. Je ne suis pas le personnage. Je ne suis même pas la personnalité. J'ai une personnalité, mais c'est moi qui tiens le masque. Et le mot cire en latin, c'est cera, cera ou cera, C-E-R-A. Et en latin, quand on dit ça, c'est sin, S-I-N, sincera. Donc, le mot sincère veut dire sans la cire, sans le masque. Intéressant. Si je veux être honnête, je devrais être la même à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a tant de grandes angles de Mahatma Gandhi. Il ne recommandait à personne de faire quelque chose qu'il ne faisait lui-même. Il était le même à l'intérieur et à l'extérieur. Et l'exemple, c'est la mère qui... Et, et donc, c'est la mère qui a amené son enfant parce qu'elle mangeait trop de bonbons. Elle voulait que Gandhi lui explique. Et donc, Gandhiji a dit, tu reviens dans une semaine. Donc, une semaine plus tard, elle est revenue avec son enfant et il lui a dit à l'enfant, c'est vraiment pas bon de manger des sucreries. Et la mère a demandé, mais pourquoi est-ce que tu as attendu une semaine pour lui dire? Parce qu'il a dit, parce que moi, je devais arrêter avant de lui dire. Je ne peux pas lui dire quelque chose que je ne faisais pas moi-même. Donc, je dois être vraiment le même à l'intérieur et à l'extérieur. Je dois être sans masque. Je n'ai pas besoin de masque. Je n'ai pas besoin de masque. Chacun de nous devrions nous demander, est-ce que je suis vraiment ce que je dis aux autres depuis tant d'années? Suis-je vraiment cela? Est-ce que je suis vraiment les histoires que je raconte? Est-ce que j'améliore mon CV? Donc, en Inde, les gens échangeaient des cartes d'affaires et quelqu'un avait tant de titres avec son nom. Non. Donc, je ne suis pas un curriculum vivant, je ne suis pas le rôle. Et c'est là que nous venons à l'essence principale. Donc, je veux partager avec vous, il y a une différence entre être conscient de l'âme et ne pas être conscient de l'âme. Nous appelons cela la différence entre la conscience d'âme. Je suis conscient que je suis une âme, que je suis un être spirituel. Je ne suis pas un être humain qui veut vivre une expérience spirituelle. Mais il y a aussi c'est la conscience illimitée. Ou je dirais aussi, l'autre, c'est donc de comprendre que je suis un corps. C'est faux, je ne suis pas un corps. Même la façon de vivre comme en conscience du corps est faux. Donc, c'est vraiment le chemin de, de la fausseté. Donc, soyons honnêtes. Si vous agissez en tant que conscience du corps, tout ce que vous faites est un mensonge. C'est la plus grande chose. Je vais donner un exemple. La conscience d'âme, je suis une âme. Sur la base de cette conscience, j'ai une perception, j'ai une attitude. Disons,
en conscience du corps, tout est connecté avec le corps, la nationalité, mon état, la religion, l'âge et tout. Et tout ce que je fais dans cette conscience, c'est teinté du mensonge depuis le début, du début jusqu'à la fin. Un étudiant qui avait 18 ans et il fait quelque chose de vraiment mauvais et il va à l'encontre des instructions de son père. Donc, il y a deux façons que ce père peut faire face, soit en conscience d'âme ou en conscience du corps. En conscience du corps, il va dire, je suis le père. Comment se fait-il que ce fils fasse cela, me fasse cela? Il n'a rien suivi de ce que je lui avais dit, des directives que je lui avais données. Il est très en colère. Donc, il l'appelle et il l'appelle et il continue de parler de la sorte. Donc, la relation est brisée. Mais ce même père, en conscience d'âme, va dire, je suis une âme. Celui qui joue le rôle de mon fils est une âme. Nous sommes les deux dans un grand processus. Nous voulons devenir le meilleur que nous pouvons. Nous avons plusieurs vies. Nous avons des comptes karmiques. Je ne suis pas le père, j'ai le rôle du père. Et cette âme a le rôle de mon fils. Donc, laissons entrevoir cette situation de façon gagnante. Donc, avoir cet aspect de compassion, la relation va probablement devenir plus forte. L'honnêteté facilite les relations. Vous n'avez pas peur parce que les fausses prémices de la conscience du corps créent la peur ou le pouvoir. Alors, tout devrait revenir, on devrait tout faire en conscience d'âme, revenir dans le fait que je suis une âme avec toutes ses qualités originelles et tout cela m'amène vers Dieu parce qu'il est le Père de l'âme. Si nous sommes connectés avec la source de la vérité, il n'y a aucune raison que je ne sois pas vrai. Si je ne me connecte pas, bien sûr qu'il y aura beaucoup de jeux. Donc, lorsque nous avons fait, comme nous avons fait au début, asseyons-nous et laissons juste observer, regarder où nous sommes. Toutes les choses arrivent dans le monde, mais je suis assis sur mon siège sur le siège de l'âme derrière le front. Mais je suis aussi assis dans mes qualités originelles et la principale est la vérité, Satya, vrai. Et sur l'écran de mon esprit, je visualise celui qui est la source de la vérité, le soleil spirituel que nous appelons Dieu, ou Allah, ou Shiva, ou le grand esprit, tant de noms, mais c'est le même. Et intérieurement, je me souviens de celui-là, de celui que je connecte mentalement. Je suis devant ce soleil spirituel et je suis comme une fleur qui reçoit ses rayons.
Et je ne fais qu'absorber cette vérité, cette paix, cet amour. Et cela ouvre ma perspective totalement. Je suis paisible avec moi-même, avec la nature. Si je veux révéler le Père, je dois révéler la vérité en moi, enlever toutes les excuses, enlever toutes mes fausses prémices, enlever toutes mes peurs et être ouvert et vrai avec tous. Alors, juste prendre du bénéfice de ce moment avec mes qualités intérieures, mes qualités fondamentales. Et je reviens doucement dans le monde autour de moi dans cette conférence. Et Om Shanti. Om Shanti. Thank you so much. Alors, Brother Manoj, je dis merci beaucoup. C'est une conférence si pratique que le fait d'être malhonnête est devenu la norme aujourd'hui dans le monde. La première question que j'ai, il semble que la qualité de l'âme, c'est la vérité et l'honnêteté. Alors, dans ma profession, je vois beaucoup de gens qui sont malhonnêtes et qui ont beaucoup de succès, beaucoup de compétition. Alors, comment est-ce que je coopère, que je fonctionne avec cette compétition? Brother Kendi, si tu vends des choses, si tu vends des choses, la compétition vient de celui qui ment le plus. Tu peux prendre un bénéfice à court terme, mais tu ne peux pas, en mentant, mais tu ne peux pas avoir un bénéfice sur un long terme en mentant. Vous allez trouver des gens des gens qui respectent l'honnêteté. Récemment, j'ai gagné parce que j'ai eu des problèmes avec mon auto. Je suis allée voir le mécanicien et le mécanicien l'a regardé vitement. Et il a dit, je vais te charger 200 $ parce que tu as un problème avec ton muffler. 200 $, OK. Alors, je suis allée voir un autre mécanicien juste pour vérifier si c'était vraiment vrai. Et le deuxième regarde, il avait son tournevis, il a juste, il a dit ton problème est réglé. Il a dit combien est-ce que tu veux que je te charge? Il a dit non, je ne charge absolument rien. C'était juste pour fortifier une vis. Alors, c'était juste pour une vis. Alors, le deuxième était honnête. Je vais le dire à quelques gens. Les gens vont le dire à d'autres gens. Et ce mécanicien, donc, le monde de la parole va glorifier ce mécanicien honnête. Donc, je n'ai pas seulement raconté l'histoire du mécanicien honnête, mais aussi celui qui était malhonnête. Donc, si j'en parle à 5 à 20, 20 à 200, donc sur un long terme, le premier va diminuer son affaire et le deuxième va l'augmenter. Donc, l'acide
la réputation d'une organisation, c'est vraiment l'assise de l'organisation, c'est vraiment sa réputation. Donc, si vous faites des affaires malhonnêtes avec quelqu'un, vous n'aurez pas une belle réputation. Mais si vous faites des choses qui sont vraies, Great. vous allez avoir une bonne Another réputation. question Alors, une autre question de Brother Manoj qui dit, general, les Brahma that Kumaris, en you are always général, saying that it's the vous dites in toujours, Hindi we say Kalyug, so it's I. ils disent que So vous in dites que this c'est Kalyug, l'âge de as fer. you Dans rightly cet âge said, de that all fer, of us are very dishonest in que one chacun way, de nous which means est we vraiment speak lies est blatantly. malhonnête d'une façon ou So could d'une you autre. explain the entire profession of lawyers and advocates Alors, and comment est-ce que why nous all this pouvons dishonesty? euh, Because amener Mr. Bagchi has les failed avocats everything probably because of speaking dans lies. cette, So could you donc, explain that? les avocats qui, en tout cas, qui doivent dealer avec le mensonge. Brother Kendall, c'est une autre chose. Combien de mensonges il y a dans la médecine? La fausseté n'est pas seulement de façon consciente, mais si vous avez une fausse croyance depuis longtemps, c'est aussi un mensonge. Donc, on parle des sciences, la science, il y a 100 ans. Et c'est très différent d'aujourd'hui. Donc, mais même la théorie de l'évolution, c'est juste une théorie. Ce n'est pas. Donc, les gens vendent des théories comme si c'était des faits. Mais bien sûr, les avocats essaient de trouver, les avocats essaient de trouver les failles dans la loi. Ils n'essaient pas d'amener les gens vers la vérité. S'ils sont de bons avocats, ils peuvent manipuler les faits. Ça fait partie du travail, à moins que vous changiez de travail. Comme donc, même avec l'hydrochloroquine, il y a eu une controverse. Donc, si c'est prouvé que c'est pas bon, ben vous arrêtez de le faire, de le prendre. Mais comme j'ai dit, c'est vraiment l'âge de fer. Vous n'allez pas trouver une organisation qui est pure, aucune. N'ayez pas cette illusion. J'ai travaillé comme chimiste et je faisais des parfums pour les femmes pour mettre dans leur visage. C'est l'industrie de la luxure. Alors, j'ai parlé à notre leader à ce moment-là, Dadi Prakashmani. Elle a dit, il n'y a aucun travail que tu vas trouver présentement qu'il n'y a pas de vice. Mais tu as à influencer les gens positivement. Bien sûr que si tu travailles dans une manufacture pour faire des produits ou si tu travailles dans le whisky, tu dois changer de profession. Mais essaye de rendre les gens meilleurs. C'est tout ce que tu peux faire. Manoj dit. Donc, quelqu'un demande si de vendre du vin, c'est une bonne bonne profession. Brother Ken dit, ben, pour être honnête, non, c'est pas tellement parce que ça crée beaucoup de misère.
Je ne sais pas comment tu peux arranger cela, mais commence à y penser à un point dans ta vie, quelque chose que nous faisons, un retour karmique. Donc, si tu es directement responsable pour quelque chose que tu pousses les gens qui poussent les gens vers à commettre des actes violents. Donc, tu as coopéré là-dedans, donc tu vas aussi avoir un retour. Il n'y a aucune façon de t'en échapper, donc il faut commencer à penser de ce que tu peux faire pour devenir plus conscient. Donc, c'est comme si essayer de scier les branches d'un arbre, je vais laisser aller certaines choses. Mm. Donc, c'est comme si tu coupes une branche et que tu es assis sur le mauvais côté de l'arbre. Another question from Alors, une another autre profession. question d'une Let me autre know about the profession profession, doctors. So a brother les is saying, and I docteurs. think this question even I had to ask a very similar one. So Mm. he's saying that when we sit with patients and we're Lorsque nous assoyons proposing avec un counsel patient for et a que very nous devons les severe disease they conseiller have, so right at the first visit pour des and maladies très we cannot sévères, tell them everything. So does that en mean that clinique, nous I ne pouvons dismiss pas tout leur everything dire. before Est-ce que je counseling suis them and then telling malhonnête them the facts? lorsque je les conseille, que je ne leur donne pas les faits? Bon, Ken dit il y a de l'éthique aussi dans la médecine. Et tu suis le code de l'éthique et le code de l'éthique dit tu dois vraiment préparer les gens. Donc, tu n'es pas malhonnête, tu suis ton code de That's very conduite. relieving to know that. Great, because we deal with such situations day in and out. Okay. You Donc, mentioned c'est couple of vraiment words. One is sincerity and second is intéressant parce que integrity. nous avons So, à faire cela I tous mean, les jours. the thing which you said was that if we are not able to Intégrité have this thought, word, and action et in sync, honnêteté, si then that nous is ne pouvons pas imperfect. avoir cette So obviously, honesty is very d'être pareil important à to you l'intérieur et à guys. So l'extérieur, how do I develop this comment purity of est-ce que nous thought, word, and action développons so cette that I can pureté be honest all the time? de la pensée, de la parole et des actions? Candy, ça prend quand même du travail parce qu'il y a tant de junk qui a été accumulé, de déchets accumulés. Premièrement, nous devons avoir de la clarté de qui je suis. Qu'est-ce que je suis? Pour avoir cela, je devrais avoir une relation plus proche de Dieu afin que tous ces déchets soient éliminés, mais aussi ben, dire ben, qu'est-ce que je peux faire maintenant avec ma vie? Si ma vie n'est que pour gagner de l'argent, manger et aller me coucher, je pense que la vie n'est pas très utile. Mais si j'ai une vie qui veut avoir le retour du bonheur, le retour de l'amour, alors je dois aller vraiment à travers toutes ces choses que je dois faire et je dois être respecté. Si je veux avoir du respect, si je veux avoir de la joie, je dois travailler avec la joie. Et tout cela va revenir comme un retour. Ça dépend de ce que les gens veulent. Si j'ai une meilleure compréhension de moi-même, de mes qualités, donc une meilleure relation avec Dieu, une meilleure compréhension de ce que je peux faire dans ce monde, alors toutes ces choses vont commencer à se synchroniser naturellement, petit peu à petit peu, petit peu à petit peu, petit Yeah, peu à petit thank peu. you. A very interesting question. A brother just put Une one question question here. I think intéressante, it's closely related, so I'll just ask je this pense que question. c'est He's saying that Sri c'est- Krishna in the il Mahabharata dit or que Gita Sri says that Krishna, you lie dans la when something Mahabharata, good is happening for il the sake disait of that person whom you are lying for. So when you are protecting someone ethically and que vous speaking pouvez the truth dire and being un dishonest. mensonge dans le but de protéger quelqu'un. Ken va donner un autre exemple. Il dit, disons qu'il y a une inondation dans un pays. Vous êtes une compagnie qui a envoyé des médicaments
médicaments spécifiques, spécialement pour ce problème. Ce n'était pas une inondation, mais probablement autre chose. Là. Pour, envoyer ces médicaments à ces gens, il y a des gens. Donc, il dit si vous ne payez pas les gens qui vont relayer ces médicaments, et si ces compagnies disent non, nous ne donnons pas de pot de vin parce que c'est mauvais, mais c'est pour envoyer des médicaments aux gens. Donc, il dit, je ne sais pas c'est quoi l'exemple de cette personne, mais allez toujours pour le résultat le plus élevé. Les vies, c'est la chose la plus importante. Donc, si vous voulez aller passer par des pots de vin, faites-le, mais il faut avoir, si vous voulez avoir le retour karmique le plus élevé, donc vous payez des pots de vin. Mais c'est peut-être un exemple étrange, mais Great. And you took this, you covered it about appreciation and praising other people. The et tu as question parlé à really propos de located into that l'appréciation et if de my louanger les friend gens. is Si not mon ami wearing a dress which is suiting him in his situation, but ne and porte I pas des tell him, vêtements qui let's lui say I vont tell him that your dress is looking very good. So et what que je would lui be dis, his bon, reaction? The dress doesn't suit him. That's the truth which I est-ce que know. je lui dis But la I can't vérité? really appreciate him and tell him no, it's looking good. So how do I deal with this conflict? Or should I Comment just est-ce que and not say anything? est-ce que j'en parle ou j'en parle pas? Bon, Ken dit, si tu es ouvert à cette personne et si cette personne est ouverte à toi, tu as à le faire d'une sorte de sandwich où tu dis quelque chose de bon et ensuite tu dis la correction et quelque chose de bon à la fin. C'est comme un sandwich. Great. And you mentioned about Dadi Prakash Mani. Le So bon, la who was correction et there le in the bon. audience? She was one of our chief brahmanes Quelqu'un with many qui generations. And there's another chief with which Brother Ken has spent a long, long time, Jadi Janki. I think she was the one who was instrumental to teach you meditation. So she used to always say in Hindi, rather it's a word in Sindhi or Urdu, we say, Sach ta vetho nach. I'll just translate it. That if a person is truthful and honest, he'll keep si une dancing personne, so do you want to share Eddie some Janky disait examples que of si Brother quelqu'un Ken est vrai on honesty et honnête, il va and danser insight tout le temps. from the mind? Donc, il demande, est-ce que Daddy Janky, qui t'a enseigné, dansait tout le temps? Il dit, je pense pas qu'elle était honnête consciemment, je pense qu'elle était vraie. L'honnêteté, c'est comme l'instrument de la vérité. Elle est vraie à l'intérieur. Elle n'a pas besoin de penser si elle est honnête à l'extérieur ou ce qui va arriver. Et je me rappelle d'un exemple. Elle était au Brésil, Daddy Janky, et un reporter lui a demandé, Daddy, qu'est-ce que tu ferais si tu es attaqué dans la rue ou quelqu'un essaie de te voler dans la rue? Elle a regardé de façon telle qu'il y avait. Elle l'a regardé avec tant de pouvoir et lui a dit, cela n'arrivera jamais, ne m'arrivera jamais. Elle n'est pas là. Donc, elle ne serait pas là à un endroit où un voleur pourrait l'attaquer parce qu'elle est protégée à l'intérieur. Elle avait tellement un sens de protection de Dieu qu'elle était absolument sans peur. Mais ce n'était pas consciemment, elle ne savait même pas ce qu'était la peur. Non, non. Non, non, elle ne disait pas, là maintenant, je dois me rendre sans peur ou honnête.
Non, elle avait cette relation avec le suprême, que ses vertus venaient naturellement sans même y penser. Lorsque vous êtes Lorsque vous êtes encore conscient que vous avez une vertu, c'est parce que ce n'est pas encore complet. Cela ne vient pas naturellement. Pensons au courage. Lorsque vous ressentez que vous avez été courageux, vous n'étiez probablement pas courageux 100 Lorsque vous faites quelque chose avec courage et que vous ne ressentez pas que vous étiez courageux, cela est naturel. Alors, je vois l'honnêteté l'honnêteté de Daddy de la même façon. Elle est devenue un miroir, je l'ai dit souvent, quelqu'un qui venait en face d'elle. Ils ne la voyaient pas, ils se voyaient eux-mêmes parce qu'elle était un miroir si propre. Et les gens réalisaient qui ils étaient. Et, et parce qu'elle était si claire et si vraie, elle est la vérité, n'est-ce pas? Les gens ne la voyaient pas elle et ils se voyaient eux-mêmes. Elle leur demandait, mais de quoi, qu'est-ce que tu voulais me dire? J'ai oublié. Donc, ils ne voulaient même plus parler. Ils ne savaient plus. Ils avaient oublié. Alors, c'est fantastique, répond Manoj Bhai. C'est le pouvoir de la vérité. Moi-même, j'ai expérimenté cela. Donc, je vais prendre cette dernière question parce que c'est une question très profonde et là me demande que tu as mentionné qu'il y a de la malhonnêteté dans la conscience du corps et de l'honnêteté dans la conscience de l'âme. Comment est-ce que nous pouvons reconnaître l'honnêteté? Bon, Bordokan dit ce que j'ai voulu dire, ce n'est pas que vous êtes consciemment malhonnête, c'est que votre prémisse est fausse. Non pas en tant que rôle, mais en tant qu'âme, vous commencez à ressentir les choses, non pas comme un corps, mais comme une âme. Je suis une âme et non un corps. Donc, mes références ne sont pas seulement mes organes d'essence. Donc, je dois ouvrir, faire que mon troisième œil s'ouvre parce qu'il y a des choses que je ne peux pas voir, toucher, ressentir. Donc, je dois utiliser mon troisième œil. Et ensuite, je suis un acteur, je ne suis pas le rôle. Donc, je dois jouer mon rôle de façon précise. Et c'est peut-être le plus difficile, je ne suis pas mon histoire. Je suis née, ceci est arrivé avec mes parents dans mon enfance, lorsque j'étais à l'école, à l'université, etc., etc. Donc, je ne suis pas. Je porte mon histoire dans ma tête, mais je ne suis pas mon histoire. Si je commence à arrêter cela, mon comportement change, je commence à être honnête. Et avant, j'étais naturellement déshonnête, malhonnête. Dans la conscience du corps, j'étais naturellement malhonnête. Alors, merci beaucoup. Donc, nous devons aller. Alors, le docteur Ashok Mehta, docteur Ashok, il dit, je vois Bodaken dans l'autre partie du monde. Je suis allée une fois au Brésil. C'était à Sao Paulo. Il dit, Bodaken est tellement humoristique, si bon. Et j'ai beaucoup aimé le concept du sandwich, pour dire quelque chose à quelqu'un avec vérité. Nous avons vraiment profité de ta conférence. Je pense que tu nous donnes beaucoup de trucs, de pensées sur l'honnêteté. Et quelquefois, nous sommes malhonnêtes, mais nous pensons que nous sommes honnêtes. Et que l'honnêteté, c'est relatif. Dans la réalité, nous devons, quelque part,
Nous devons choisir notre but pour être honnête. Alors, merci beaucoup pour nous avoir apporté ces bonnes choses à notre vie quotidienne. Les recettes de sandwich. Kennedy, merci à Chuck Bye. So thank you so much, both Enchanté. of you. And over Alors, to merci Sir beaucoup. Anouk for the Maintenant, announcements, and then we'll go into the meditation mode Sir with Honesty with Anouk Brother Ken. va So nous over to donner you, les Sister. Yeah. va faire des annonces et ensuite nous allons faire une petite méditation avec Brother Ken. Insight on Honesty by Brother Ken. We'll have our values workshops on honesty. Donc, il va y avoir un atelier sur l'honnêteté avec Sister Gayatri à New York, samedi le 9 octobre, Saturday, 9th October, de India time 10h à midi. and West Coast Canada time 7 a.m. So the Zoom ID and passcode are the same for these workshops always. So please note and join. And our next Values for Life series Et la is prochaine série des valeurs pour la vie, ce sera le 24 octobre. Donc, la valeur, c'est le pouvoir et nous aurons Brother Eric, qui est le coordonnateur national pour le Canada. C'est le 16 octobre, la même heure, à 10h30 pour nous. Donc, nous voulons vraiment découvrir tous ces pouvoirs spirituels que nous avons à l'intérieur. Il y a 2 autres événements ce mois-ci. L'autre, c'est Dashera. Dashera, c'est le festival qui est célébré en Inde. Nous aurons Asha Didi qui nous donnera la signification de Dashera. Sunday, 17th October. Donc, c'est le 17 octobre. That is 8:30 p.m. West Coast, US and Canada. And the other very special program that's happening is Un our autre programme spécial, c'est notre premier anniversaire de Value for Life, de valeur pour la vie. Le 20 octobre, c'est un mercredi. On the occasion of the World Values Day. And this will be very special. C'est très spécial. Nous aurons la fortune d'avoir l'occasion d'entendre la sagesse spirituelle de différentes personnes. Il y aura Moïne Didi de New York, Vicky Sister Jayanti de Londres, Brother Ken du Brésil et Eric de Montréal. Alors, c'est le 20 octobre, c'est un mercredi. India, that is 7:30 a.m. West Coast, US, Canada, 10:30 a.m. East Coast, US and Canada. 10h30. Intimate you with the invitation later, but just wanted to bring to your attention so that you can mark your calendar and join us then. And about all the information about this program. Et pour toutes les informations au sujet de ces programmes, vous pouvez visiter www.vancouver.brahmakumaris.ca et tous les vidéos de ces programmes seront postées, seront ajoutées Thank you, sur Sister notre Anouk, site. for Alors, the merci. meditation. Maintenant, nous allons aller faire une méditation avec Brother Ken. Just for how long? 5 to 7 minutes. We have 5 to 7 minutes. Yeah. Okay, sure, okay, wonderful. OK. Alors, So again, sit nicely in your seats asseyez-vous confortablement sur votre siège and remember, et vous vous souvenez, souvenez-vous this way. de cette façon. I am the soul. Je suis une âme, I have a body j'ai un corps through which I express and experience à travers lequel je in m'exprime this world. et que je fais des expériences dans ce monde physique. I came into it
Je suis entrée dans ce corps. Un jour, je vais le quitter. C'est ma résidence temporaire. So I can detach from it. Alors je peux m'en détacher. I'm the sole actor. Je suis l'âme, And through the body acteur, et à travers ce corps, I'm not je joue any- plusieurs rôles, mais je ne suis aucun d'eux. In fact, my primary role is En fait, mon rôle premier task est d'aider Dieu dans sa tâche, world transformation. De transformation du monde. And I have secondary roles as family, Et mon deuxième rôle but this is my main role. est celui de jouer dans ma famille, de servir, To serve as God's instrument. de servir en tant qu'instrument de Dieu. Et pour cela, je dois connecter. So again, in my mind's eye, I see Encore dans l'œil de mon esprit, Baba, je vois celui que j'aime, celui que j'appelle avec amour Baba, the one supreme, le that's suprême radiating qualities. qui irradie toutes les qualités. So I soak up those qualities. Donc, Peace, love, je m'imprègne de ces qualités, la paix, l'amour, le bonheur, and I la become a vérité, tiny lighthouse et je deviens un petit phare in the center of the forehead. au centre du front. So I'm just absorbing those qualities and Et je ne radiating fais them out. qu'absorber ces qualités et de les irradier à travers le monde, prenant d'un côté et donnant de l'autre. Just keep that connection, no interruptions. Ne faites que garder cette connexion, qu'il n'y ait aucune interruption, Just absorbing juste absorber and radiating. les qualités de Dieu et les irradier dans le monde. The good thing is that I can come back to this connection anytime, any place. Ce qui est bon, c'est que je peux revenir et expérimenter cette connexion n'importe comment, n'importe quand, devenir un donneur de paix, d'amour, de bonheur et de vérité à tous ceux qui cherchent. So little by little, we come back, opening our eyes more and becoming. Et très doucement, je reviens
Je reviens ici, je prends conscience de mon entourage. Best rest of your life. Om Shanti. So thank you once again, Brother Ken. Thanks a lot. Alors, merci beaucoup encore une fois, Brother Ken. Bye bye, everyone. Take care. Bye bye. Au revoir chacun. Merci.